Bienvenue au congrès CAEF 2025. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir les uns et les autres. C'est une joie de partager ces moments. Nous sommes 380 de toute la France et de la France ultramarine à avoir rejoint le centre Omnisport de Vichy. Nous allons vivre ces 3 jours au travers d'ateliers, de rencontres, de partages, de temps de prière et des temps de plénière. Et alors que commence ce temps fort de la vie de notre union, nous pensons bien à vous qui êtes à distance. Même si nous sommes éloignés les uns des autres physiquement, nous sommes bien une seule Église. Avec tous ceux qui, dans le monde entier, confessent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous formons un même corps, dont Christ est la tête. Nous sommes le temple de l'Esprit, appelés à vivre d'une manière digne de notre appel. Nous sommes le peuple de Dieu qui marche à sa suite et à l'écoute de sa parole. Et précisément pour cette année, dans un monde fracturé de bien des manières, nous avons voulu écouter Dieu nous interpeller sur la posture que nous devrions adopter dans ce contexte. Vous le savez bien, nous vivons dans un monde fracturé où les lignes de faille, visibles, invisibles, traversent nos sociétés, nos relations internationales, nos identités. Ces fractures ne datent pas d'hier, puisque la Bible les fait remonter à Genèse 3. Pourtant, elles semblent se creuser avec une intensité nouvelle. Nous avons donc demandé à Thomas Pouette, pasteur et théologien baptiste, de nous conduire dans une réflexion en 3 volets, que vous pouvez retrouver sur le site des CAEF. Nous sommes l'Église de celui qui nous est présenté en 2 Corinthiens comme la solution à la fragmentation du monde. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec lui, Jésus qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et la Bible affirme que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en proposant la solution au péché, cause de tous ces maux, et il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est vers lui que nous voulons maintenant tourner les regards, tendre nos oreilles, car celui qui a vécu parmi nous et a fait œuvre de restauration partout où il passait, celui qui a brisé la puissance du péché et vaincu la mort par sa résurrection, a aussi envoyé son esprit, pour que son peuple soit artisan de paix dans un monde fracturé. Alors que Dieu nous parle, nous encourage, nous interpelle, nous reprenne peut-être, et nous remobilise à sa suite au travers de son serviteur. Bon congrès à distance. Voilà, heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église. Mais de quelle paix est-ce que nous parlons ? La question est importante parce que l'histoire de l'humanité et l'actualité récente aussi malheureusement nous ont montré que la notion de paix n'est pas une notion transparente. C'est-à-dire que ce n'est pas une notion qui va de soi. Et nous ne pouvons donc pas parler de paix sans préciser ce que nous entendons par là. Dans l'Empire romain, dans l'Antiquité par exemple, on parlait, vous avez peut-être déjà entendu ça, de Pax Romana, de paix romaine. Pour parler de quoi ? Pour parler de l'absence relative de conflits au sein des frontières de l'Empire romain, donc au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs cette absence relative de conflits au sein des frontières de l'Empire qui a permis, dans cette période-là en tout cas, un certain essor du commerce, une libre circulation des biens et des personnes. On voyageait beaucoup au cœur de l'Empire romain, même si nous n'avions pas les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Les gens voyageaient beaucoup parce que les routes maritimes et terrestres avaient été rendues relativement sûres par cette Pax Romana. Et c'est d'ailleurs cette Pax Romana et cette sécurisation des routes terrestres et maritimes qui a permis une diffusion rapide de l'Évangile tout autour du bassin méditerranéen, parce que les premiers apôtres, les premiers disciples comme Priscille et Aquilas pouvaient voyager librement pour aller prêcher l'Évangile dans toutes les villes autour de la Méditerranée, pour aller implanter des églises et même pour transporter matériellement des codex, l'ancêtre du livre, sur lesquels étaient copiées les lettres de Paul, les évangiles, etc. En fait, cette notion de Pax Romana dans l'Empire romain est quasiment synonyme de celle d'Empire romain.
ou plus précisément, la paix dont il est question dans l'expression Pax Romana, paix romaine, la paix dont il est question est synonyme d'empire. Paix romaine et empire romain, c'est la même chose. Et quand on parle donc de Pax Romana, de paix romaine, on parle en fait de pacification d'un territoire par la domination des légions romaines. Mais est-ce de cette paix-là que nous voulons parler, nous, lorsque nous disons « Heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église » ? Pas si sûr. Et d'ailleurs, comme l'écrit Auerbach, Stanley Auerbach, un théologien nord-américain, dans son livre « Étrangers dans la cité », que j'aurai l'occasion de reciter dans mes autres interventions, il écrit « Si Pilate a permis le meurtre, ou plutôt la condamnation à mort de Jésus, ce n'était qu'afin de garantir, selon les us de Rome, la paix et la justice en Judée. C'était pour maintenir la paix qu'il a concédé à la pression des Juifs pour condamner à mort Jésus. » La paix est donc une notion ambiguë, une notion qui n'est pas transparente et qui nécessite d'être précisée. Et en réalité, ce caractère ambigu de la notion de paix n'apparaît pas seulement dans l'histoire humaine jusque dans l'actualité récente, cette ambiguïté apparaît dans la Bible elle-même. Chez les prophètes de l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps de développer ça, mais si vous relisez chez Ésaïe, chez Ézéchiel, chez Jérémie, vous avez des faux prophètes qui annoncent la paix et qui sont condamnés par Dieu parce qu'ils annoncent la paix, alors que Dieu est en train d'exercer ses jugements en déportant par exemple son peuple à Babylone. Et les véritables prophètes de Dieu disent que non, la paix n'est pas pour maintenant. Donc déjà là, il y a une ambiguïté chez les prophètes, entre les faux prophètes et les véritables prophètes de l'Éternel dans l'Ancien Testament, autour de cette notion de paix. Et puis, dans les discours de Jésus lui-même, est-ce que ça fonctionne ? Ça va fonctionner. Voilà. Dans les discours de Jésus lui-même, en Jean 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Mais en Matthieu 10, versets 34 à 36, « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Heureux ceux qui procurent la paix au sein de l'Église. » Oui, mais de quelle paix parlons-nous ? Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut raconter une histoire. Raconter l'histoire du salut. Faire le récit de la relation que Dieu entretient avec le monde qu'il a créé et qu'il aime tant. Très souvent, dans l'Écriture, lorsqu'il s'agit de savoir de quelle manière nous devons être en relation les uns avec les autres, de quelle manière nous devons nous comporter dans le monde, la réponse est fondée sur le récit des actes accomplis par Dieu. Là aussi, je n'ai pas le temps de démontrer tout ça à travers l'Écriture, mais je note juste en passant que les 10 commandements commencent par ce rappel narratif. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Et c'est ce rappel narratif de l'acte de libération, de salut accompli par Dieu qui fonde les 10 commandements, 10 commandements dont Dieu exige l'obéissance à son peuple. Lorsque Samuel se retire de son ministère de chef-juge pour laisser la place au roi Saül qui a été demandé par le peuple, et lorsqu'il a rappelé au peuple sa responsabilité d'obéir au Seigneur, il fonde cet appel à obéir à Dieu sur le récit des grandes choses que Dieu a accomplies pour délivrer Israël de ses ennemis à travers le ministère de tous les chefs juges qui l'ont précédé. Lorsque Paul invite les Corinthiens à exercer leur générosité envers leurs frères et sœurs de Jérusalem qui subissent une famine, il fonde cet appel sur un récit, sur le récit du dépouillement qu'a vécu Christ par l'incarnation. 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous,
pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Au risque alors de frustrer quelques-uns, je vais passer très peu de temps, un tout petit peu de temps à la fin, à vous montrer quelques implications de ce grand récit, mais je vais passer très peu de temps à vous dire ce que nous devrions faire dans nos églises pour procurer la paix au sein de nos églises, mais il me semble plus important et plus intéressant même peut-être de passer du temps sur ce qui fonde cette paix que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres. À cause de cette notion, de cette ambiguïté, de cette notion de paix, il me semble plus important de passer du temps sur le fondement, sur les principes qui fondent notre paix, et donc sur ce grand récit du salut qui fonde et qui définit la paix dont nous parlons dans l'Église, qui n'est pas celle de la Pax Romana, qui n'est pas celle que Donald Trump voulait rétablir en 24 heures en Ukraine après son élection. Quel est alors ce récit qui nous permet de connaître la paix que nous sommes appelés à vivre dans l'Église et dans le monde? Et c'est sur ce récit aussi que je fonderai à nouveau ce que j'aurai à vous dire demain et après-demain. Il s'agit, comme je l'ai dit, de l'histoire du salut, de l'histoire des relations entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et le monde qu'il a créé et qu'il aime tant. Quel est le contenu de ce récit? Quel est le contenu de cette histoire? Ou pour le dire autrement, de quel chapitre, si on découpe ce récit en chapitres, de quel chapitre ce récit se compose-t-il? Vous trouverez différentes propositions si vous lisez les auteurs qui ont réfléchi à cette question, à la question du découpage en chapitres de l'histoire du salut. Je vais vous proposer là 6 chapitres en m'inspirant librement du travail de N.T. Wright et de Kevin Vanhoozer dans son livre « Le théâtre de la théologie ». 6 chapitres, on pourrait découper certains un petit peu autrement, mais pour des raisons pédagogiques, je découpe avec ces 6 chapitres. Premier chapitre, la création, qui nous est raconté en Genèse 1 et 2, mais bien d'autres textes de la Bible font allusion à ce premier chapitre de l'histoire du salut. Deuxième chapitre, la chute, la désobéissance d'Adam et Ève, racontée en Genèse 3, mais là encore bien d'autres textes y font allusion. Chapitre 3, un grand chapitre, c'est pour ça que certains auteurs le redivisent en 2 chapitres. Je propose là d'en faire un seul grand chapitre. C'est l'Ancienne Alliance, la mise à part d'Abraham par Dieu, la promesse faite à Abraham en Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, etc. Et puis la libération justement d'Israël de l'esclavage en Égypte, l'alliance passée avec Israël au mont Sinaï, etc., l'exil, etc., jusqu'au chapitre 4 qui est le sommet du récit, le cœur du récit. C'est le ministère de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension aussi, pourrait-on dire. Chapitre 5 ensuite, qui commence à la Pentecôte, que nous célébrons d'ailleurs ce week-end, c'est le chapitre dans lequel nous vivons, le chapitre de l'Église, le chapitre qui se situe entre les 2 venues de Jésus, la première qui nous est racontée au chapitre 4 et la seconde que nous attendons, qui marquera la fin du chapitre 5 et l'inauguration du chapitre 6, dernier chapitre de l'Évangile, de l'histoire du salut. C'est la nouvelle création, c'est Jésus qui revient, c'est la résurrection à laquelle le Seigneur nous fera prendre part, c'est le renouvellement radical du monde. Voilà pour un survol très rapide, mais je vais reparcourir maintenant ces chapitres en donnant un petit peu plus de détails sur leur contenu et surtout en donnant un peu plus de détails sous l'angle de la question qui nous intéresse pour ce week-end, pour ce congrès, la question de la paix que l'Évangile nous appelle à vivre au sein de l'Église et même dans le monde. Au commencement, je ne vous apprends rien, Dieu crée tout l'univers et tout ce qu'il contient, sans user d'un matériau préexistant. La formule théologique consacrée, c'est que Dieu a tout créé ex nihilo, à partir de rien, sans user d'un matériau préexistant. Il crée l'être humain à son image, corps et âme. Et tout ce que Dieu a créé est bon, juste, harmonieux. Dans le jardin, l'être humain vit en paix avec Dieu, avec lui-même, avec son prochain et avec l'ensemble de la création que Dieu lui confie en gestion. C'est les 4 relations qui sont
marquée par la paix et qu'on reprend assez classiquement lorsque l'on parle de la création. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec son prochain et la paix avec la création sur laquelle Dieu a confié une responsabilité à l'être humain. Mais malheureusement, l'être humain désobéit à son Créateur, prétendant à l'autonomie en refusant la seule limite que Dieu lui avait imposée et en cherchant par là à décider par lui-même du bien et du mal. Par cette désobéissance, l'être humain, Adam et Ève, rompt ainsi l'alliance avec le Seigneur. L'être humain fait entrer le mal dans le monde et reçoit la mort comme condamnation. L'harmonie originelle, la paix originelle est brisée, et ceci dans les 4 relations fondamentales. L'être humain se retrouve dans l'état d'ennemi de Dieu, il n'est plus en paix avec lui-même, mais ressent de la honte et se cache. Il n'est plus en paix avec son prochain. Dès la chute, Adam accuse sa femme, Caïn tue Abel, etc., etc. Et l'être humain n'est plus en paix non plus avec la terre qui est maudite, à cause de lui. Ce ne sera désormais qu'avec peine qu'il tirera sa nourriture de cette création bonne que Dieu lui avait confiée. Et une certaine violence s'installe même dans son rapport avec le monde animal. Si vous comparez le mandat créationnel qui est donné à Adam et Ève en Genèse 1, versets 26 à 27, et le renouvellement de ce mandat donné à Noé, en Genèse 9, je crois, lors de la sortie de l'arche, en même temps le mandat est renouvelé, Dieu redonne le mandat qu'il avait donné à Adam et Ève, à Noé et à ses descendants. En même temps, des différences apparaissent, et notamment celle-ci, un rapport de violence entre les êtres humains et les animaux qui apparaît dans ce renouvellement du mandat donné à Noé, une violence entre l'humanité et le monde animal qui était absolument absente du mandat donné en Genèse 1 et 2 avant la chute. La paix fondamentale dans les 4 types de relations dans lesquelles l'être humain est impliqué est brisée partout. Mais Dieu n'abandonne pas l'humanité qu'il a créée, qu'il continue d'aimer. Dieu ne l'abandonne pas et Dieu établit un plan pour restaurer la paix. Dieu choisit Abraham parmi tous les êtres humains qui existaient à ce moment-là. Bien plus tard, Dieu délivre ses descendants de l'esclavage en Égypte pour se constituer un peuple, pour lui révéler sa volonté à travers la loi de Moïse. Et Dieu fait de ce peuple un royaume de prêtres, une nation sainte, est-il dit en Exode 19, verset 6, lorsque justement Dieu fait alliance avec ce peuple après sa sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu fait de ce peuple qu'il a délivré de l'esclavage en Égypte le médiateur de sa bénédiction pour le monde. Dieu ne prend pas un peuple pour le mettre à part et l'arracher du monde pour que ce peuple vive comme dans un ghetto, protégé par sa relation à Dieu de la violence qui marque le reste du monde. Dieu met à part un homme, Abraham, puis un peuple, Israël, pour restaurer la paix dans l'ensemble de l'humanité. Ce peuple mis à part est un royaume de prêtres, une nation sainte. Dieu cherche par là à accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham en Genèse 12, que la descendance d'Abraham soit une bénédiction pour toutes les familles, pour toutes les nations de la terre. Mais malheureusement, l'histoire continue de se répéter. Israël se détourne de Dieu et malgré tous les avertissements des prophètes de l'Ancienne Alliance, Israël continue de bafouer l'alliance que le Seigneur a conclue avec elle. S'ensuit l'exil, un retour d'exil certes, mais qui est très décevant par rapport à ce qu'avaient annoncé les prophètes. On estime qu'après le retour d'exil, il n'y avait qu'un tiers de la population d'Israël qui était présente sur le territoire par rapport à la population présente avant l'exil. Nous attendons encore quelque chose. Les plans de Dieu, la promesse de Dieu faite déjà à Adam et Ève en Genèse 3,15, les promesses de Dieu faites à Abraham, les promesses de restauration faites à travers les prophètes ne peuvent pas être accomplies seulement par ce retour d'exil. Il doit y avoir autre chose.
C'est ainsi qu'arrive le chapitre 4, le chapitre majeur du récit, son sommet, comme je le disais tout à l'heure. Dieu le Fils se fait homme pour révéler le Père et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Par sa mort à la croix, enfin les promesses s'accomplissent. Par sa mort à la croix, Dieu nous réconcilie avec lui. Il nous fait passer de l'état d'ennemi de Dieu à l'état d'ami. Comment ? En payant la condamnation à notre place. Nous étions dans l'état d'ennemi de Dieu parce que nous avions contracté une dette à l'égard de la justice de Dieu. Et le prix de cette dette, c'est la mort. Jésus paye cette dette à notre place. Il paye la condamnation à notre place. Et c'est ainsi qu'il nous pardonne et c'est ainsi que Dieu nous réconcilie avec lui. Comprenez bien, nous ne nous sommes pas réconciliés avec Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui, en prenant sur lui, sans rien attendre de notre part, en prenant sur lui la condamnation que méritaient nos fautes, en levant lui-même, en enlevant l'obstacle qu'il y avait dans la relation entre lui et nous. Par sa mort à la croix, Dieu nous réconcilie avec lui. Première relation fondamentale, de laquelle d'ailleurs découlent les autres, dans laquelle la paix avait été bafouée, l'inimitié avait été instaurée. Dieu règle ce problème et nous réconcilie avec lui par sa mort à la croix. Mais ce n'est pas le seul effet de la mort de Jésus à la croix. Les autres relations aussi, les 3 autres relations fondamentales qui ont été marquées par l'inimitié et la violence, sont aussi restaurées par la mort de Jésus à la croix. Par la mort de Jésus à la croix, c'est l'univers tout entier. L'univers tout entier qui est réconcilié, qui est pacifié avec Dieu. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est au ciel. C'est ce que Paul écrit en Colossiens 1, verset 20. C'est tout l'univers qui a été réconcilié avec Dieu lorsque Dieu le Fils a donné sa vie, a versé son sang à la croix. Et Paul insiste, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Dieu a instauré la paix, écrit Paul dans ce même passage, Dieu a instauré la paix par le sang versé à la croix. Et il nous permet, on en reparlera tout à l'heure, en pacifiant cette relation fondamentale de l'être humain avec Dieu, de pacifier aussi les relations que nous avons les uns avec les autres. Et puis par sa résurrection, il nous offre la vie en abondance et nous garantit notre propre résurrection, qui interviendra au chapitre 6 et qui est encore à venir. Et puis 40 jours après sa résurrection, Jésus retourne au ciel, là d'où il était venu. Il s'assoit sur le trône de Dieu, d'où il règne sur tout l'univers. Et puis chapitre 5, l'Église. Entre les 2 venues du Christ, c'est le temps de l'Église, le temps dans lequel nous vivons. Après sa résurrection et son ascension, Jésus envoie son Saint-Esprit qui nous régénère, qui nous unit à lui et qui nous fait ainsi former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Le fait d'être réunis en Église et de former ensemble un seul corps n'est pas quelque chose qui intervient comme dans un second temps, après notre conversion, comme si nous nous réconcilions avec Dieu, comme si cette réconciliation était purement individuelle, et que dans un second temps, nous décidions volontairement de nous réunir avec d'autres chrétiens. Non. Lorsque le Saint-Esprit nous régénère, lorsqu'il nous fait dire oui à Jésus, lorsqu'il nous fait plier le genou devant le Seigneur, du même coup, il nous ajoute au corps du Christ. Si bien que plier le genou devant le Seigneur, devenir chrétien, se convertir et appartenir à l'Église, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Alain Nisus, qui était prof à Vaux-sur-Seine, disait et écrivait dans un livre d'ecclésiologie que devenir chrétien, c'est devenir un être ecclésial. Devenir chrétien, c'est devenir un être d'église. Et ça dit quelque chose du lien ou de la conséquence qu'il y a entre le fait d'être réconcilié avec Dieu et d'être réconciliés les uns avec les autres. Pour le dire autrement, je ne peux pas dire que Dieu est mon Père et renier que vous êtes mes frères et sœurs.
Parce que c'est les deux faces de la même pièce. Si je suis moi le Fils de Dieu et que vous êtes vous les fils et les filles de Dieu, alors nous sommes frères et sœurs. Ça n'intervient pas dans un second temps selon ce que nous choisissons ou pas. Ce n'est pas Jésus et moi. J'appartiens à un corps du fait même d'avoir été unis à Jésus par l'Esprit, du fait même d'avoir été adopté par le Père comme son Fils. L'Église, donc, rassemblée par l'Esprit, régénérée par l'Esprit, vivifiée par l'Esprit, vit sur terre comme une colonie du royaume, comme une colonie céleste. L'Église adore Dieu et rend témoignage au monde de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est le lieu sur la terre où le mur de séparation entre les hommes et les femmes a été détruit. Elle est le lieu sur la terre où le mur de séparation entre les riches et les pauvres a été détruit. C'est ce que Paul dit en Galates 3, 28. Elle est le lieu sur la terre où le mur de séparation entre les peuples a été détruit. C'est ce que Paul dit en Éphésiens 2. Est-ce qu'on connaît un autre lieu sur la terre où les hommes et les femmes peuvent vivre des relations pacifiées, où des gens issus de cultures, de peuples et d'ethnies différentes peuvent vivre des relations pacifiées, se rencontrer alors qu'ils n'ont rien en commun, si ce n'est leur foi en Jésus-Christ, si ce n'est d'avoir été adoptés les uns et les autres comme les enfants du Père et d'être ainsi devenus frères et sœurs les uns des autres. C'est ça l'Église, c'est ça ce chapitre 5 dans lequel nous vivons. Unis au Fils par l'Esprit, nous sommes devenus du même coup, fils et filles du Père et frères et sœurs les uns des autres. Mais nous sentons bien que tout n'est pas réglé. Nous sentons bien dans nos églises que bien qu'elles soient ce beau lieu de pacification, de relations entre nous, nous sentons bien que malgré le fait que nous y vivions quelque chose d'unique, qui ne se vit peut-être nulle part ailleurs dans la société, les promesses ne sont pas complètement accomplies. Et nous attendons encore le chapitre 6, la nouvelle création. Ce moment que Dieu seul connaît d'ailleurs, où Jésus reviendra pour rétablir la justice et la paix sur la terre. Ce moment où il rendra nos corps mortels conformes à son corps glorieux par la résurrection. Ce moment où il renouvellera radicalement le monde. Et alors, lorsqu'il sera revenu et qu'il aura accompli tout ça, nous vivrons pour l'éternité en le voyant face à face. La souffrance, les larmes, le deuil ne seront plus. Les portes de la nouvelle Jérusalem seront toujours ouvertes parce qu'il n'y aura plus de nuit, parce qu'il n'y aura plus de mal, parce qu'il n'y aura plus d'insécurité, parce qu'il n'y aura plus rien qui ne viendra troubler la paix du monde et du peuple de Dieu. Les nations mangeront du fruit de l'arbre de la vie, disponible chaque mois de l'année dans l'allée centrale de la ville descendue du ciel. Fruit à travers lequel elles seront guéries et réconciliées les unes avec les autres, afin de former ensemble les peuples de Dieu. Les peuples de Dieu, au pluriel. L'apôtre Jean, en Apocalypse 21, verset 3, utilise, et c'est la seule occurrence du mot peuple, au pluriel pour parler des peuples de Dieu dans la Bible, utilise cette expression au pluriel. Guéris et réconciliés les unes avec les autres, les nations formeront les peuples de Dieu. Voilà de quelle paix nous parlons. Non pas de la Pax Romana, non pas de la paix que l'Azerbaïdjan voulait imposer aux Arméniens sur le Haut-Karabakh. Une véritable paix, une réconciliation. Une paix qui ne fait pas fi de la justice. Une paix qui s'instaure justement par le rétablissement de la justice. Mais comment sommes-nous alors insérés dans ce grand récit ? Comment sommes-nous rendus participants ? Comment sommes-nous rendus acteurs de ce grand récit dans lequel nous vivons ? Et quel est le lien
même si j'ai déjà commencé à répondre à cette question, quel est le lien avec la paix que nous sommes invités à vivre au sein de l'Église ? J'ai déjà commencé à vous le dire, mais nous sommes insérés dans cette grande histoire de la relation entre Dieu et le monde par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous régénère, qui nous unit au Seigneur Jésus et qui du même coup nous ajoute au corps du Christ. Qui du coup fait de nous les descendants d'Abraham, les descendants de tous les patriarches. Le Saint-Esprit nous insère dans cette grande histoire, dans l'histoire de ce peuple que Dieu a racheté, dans cette histoire du salut qui s'étale sur des millénaires. Et si plutôt qu'un récit composé de chapitres, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant pour des raisons pédagogiques, si plutôt qu'un récit composé de chapitres, on parle maintenant, comme le fait Vanhoozer, de pièces de théâtre et de 6 actes plutôt que de 6 chapitres, on peut alors considérer le Saint-Esprit comme, je cite Vanhoozer, le costumier qui revêt de la justice du Christ les disciples acteurs. Acteurs dans le sens que nous prenons une part active à cette pièce de théâtre, à cette histoire. Nous ne sommes pas les spectateurs d'une histoire, ni même seulement les conteurs qui racontent une histoire, une belle histoire, mais une histoire à laquelle nous ne participons pas. Non, nous sommes bel et bien des acteurs. Nous participons à cette histoire. Nous vivons au sein d'elle, dans le chapitre 5, celui de l'Église. Le Saint-Esprit, dans le cadre de cette métaphore théâtrale, est aussi le facilitateur de l'obéissance de la foi et le souffleur qui incite les acteurs à la sagesse et à la sainteté. Il est celui qui nous rappelle le scénario, qui se sert du récit que je vous ai partagé comme d'un instrument de grâce pour sanctifier notre imaginaire, pour renouveler nos pensées et pour nous aider à nous voir comme nous sommes vraiment, au miroir des Écritures, et à voir ce que nous allons devenir dans le chapitre 6. Le Saint-Esprit, au fond, nous aide à vivre dans le 5e acte, le 5e chapitre, et à improviser notre rôle d'une manière qui soit fidèle aux actes passés, au début du 5e acte. Les actes passés, c'est les 4 premiers actes, création, chute, ancienne alliance, Jésus. Ces 4 actes qui nous sont racontés dans l'Écriture, nous avons à improviser notre vie chrétienne, improviser parce que la Bible ne nous dit pas ce que nous devons faire à chaque instant. La Bible vient plutôt façonner notre sagesse, notre éthique. Elle nous sanctifie, l'Esprit nous sanctifie à travers l'Écriture pour que nous soyons capables de vivre d'une manière digne de Jésus-Christ et de ce récit. Nous improvisons donc notre vie chrétienne, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de l'Église. La Bible n'est pas un manuel qui nous dit quoi faire à chaque instant. Et c'est en ce sens que Vanhoozer parle d'improvisation. Mais cette improvisation est cadrée, contrainte même, par les 4 premiers actes. Notre improvisation, elle a beau être improvisation, elle doit être fidèle aux 4 premiers actes. Elle ne peut pas contredire les 4 premiers actes qui nous sont racontés dans l'Écriture. Elle doit être fidèle aussi au début du 5e acte, l'acte de l'Église, qui lui aussi nous est raconté dans l'Écriture, dans le livre des Actes et dans les lettres de Paul. Et nous devons aussi improviser d'une manière qui soit conforme au 6e acte, la nouvelle création, le retour de Jésus, la résurrection. Nous devons improviser d'une manière qui soit conforme à cet acte vers lequel nous marchons, vers lequel nous tendons et dont nous attendons l'instauration lors du retour de Jésus. L'Église devrait être alors un signe de ce grand récit par son improvisation, par la paix qui la caractérise. Alors il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur la paix que nous sommes appelés à cultiver et à manifester entre nous dans notre improvisation fidèle du grand récit, mais j'aimerais attirer votre attention sur 2 implications concrètes, pour ne pas rester juste sur les principes avec ce grand récit, mais vous montrer comment est-ce que concrètement ce grand récit dont je viens de parler a des implications pour nos relations entre nous dans l'Église à travers 2 exemples. Ces 2 exemples-là mériteraient déjà d'être développés. Il y aurait plein d'autres exemples à mentionner sur le pardon et la réconciliation que nous avons à vivre les uns avec les autres, mais je n'ai pas le temps de tout aborder. 2 exemples donc
en guise de conclusion de cette première intervention et en guise peut-être aussi de défi que je nous lance à relever. Première implication, un rapport apaisé à la science. Il me semble, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, que le rapport à la science est un champ où la paix de l'Église est parfois mise à mal. On l'a expérimenté dans plusieurs communautés lors de la pandémie de Covid-19, et en particulier dans la manière dont les uns et les autres envisageaient la vaccination. Peut-être que là encore, ça n'a pas posé problème dans vos communautés, mais malheureusement, dans l'Église dont je suis le pasteur, c'est quelque chose qui a posé souci, qui a créé des tensions, voire même parfois des conflits entre les membres. Comment est-ce qu'on fait dans un groupe de quartier ? Est-ce qu'on accepte des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont contre le vaccin, alors que ceux qui accueillent le groupe aimeraient que tout le monde soit vacciné pour pouvoir venir ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Et avec tout ce rapport à la science impliqué derrière. Alors, sans ouvrir ce débat-là précisément sur la vaccination contre la Covid-19, ce n'est pas mon propos. Il me semble que le grand récit dont j'ai parlé permet de poser quelques jalons pour un rapport apaisé à la science dans l'Église, en faisant place à une certaine diversité d'opinions sur des sujets qui relèvent du champ scientifique. C'est un gros sujet en soi, il existe des ressources bibliographiques si vous voulez le creuser, je n'ai pas le temps de le développer, mais il me semble que déjà en posant 2 jalons fondés sur le grand récit, on pourrait discuter plus sereinement, de manière plus apaisée, lorsque dans nos églises nous ne sommes pas d'accord sur un sujet qui relève du champ scientifique. Premier jalon, si nous confessons à travers le grand récit que j'ai présenté, un Dieu unique, et ça nous paraît la banalité même, notre monothéisme, tellement nous y sommes habitués. Mais ce n'est pas rien dans l'histoire des religions du monde que de confesser un Dieu unique, qui en conséquence est le créateur de tout ce qui existe. Rien de ce qui existe en dehors de Dieu. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Si c'est bien le cas, alors la prise en compte des données scientifiques qui cherchent à mettre en lumière le fonctionnement du monde créé et ordonné par Dieu ne devrait pas être opposée a priori, et j'insiste sur le a priori parce qu'on sait bien que dans la pratique, c'est jamais aussi évident, mais en tout cas a priori, la prise en compte des données scientifiques ne devrait pas s'opposer à la prise en compte des Écritures. La vérité biblique et la vérité scientifique sont ou devraient être, a priori encore une fois, une seule et même vérité garantie par le Fils par qui tout a été créé. Le monde que les scientifiques étudient et dont ils essayent de mettre en lumière les fonctionnements, c'est le monde créé par le Fils et pour le Fils. Il ne devrait donc pas y avoir de dissonance absolue. Bien sûr que dans la pratique, je n'ignore pas qu'il y a parfois des dissonances, pour tout un tas de raisons, mais il n'y a pas de dissonance absolue, il n'y a pas de dissonance de principe, si vous voulez, entre les données scientifiques, ou en tout cas entre le champ de la recherche scientifique, et ce que Dieu nous révèle de lui-même et du monde qu'il a créé dans les Écritures. Nous ne pouvons pas, je crois, en tant que chrétiens, lire le monde et lire le champ scientifique comme étant a priori opposé à notre foi. Mais dans le même temps, c'est le deuxième jalon, il faut tenir les deux en tension, et en tenant les deux en tension, arriver peut-être à mieux discuter de manière apaisée les uns avec les autres lorsque nous ne sommes pas d'accord, que ce soit sur le sujet de la vaccination ou d'autres. Dans le même temps, si notre grand récit est celui que je vous ai présenté, alors la science n'est pas notre grand récit, encore moins notre Dieu. Dire que notre grand récit, celui qui donne sens à notre existence et celui dans lequel nous insérons, c'est le récit qui nous est raconté par la Bible, c'est reprendre conscience que la science est un champ limité par définition. Que la science est un champ limité par définition à ce qui est mesurable et à ce qui est observable. Et que l'être de Dieu, par exemple, qui transcende l'univers, ne peut pas être expliqué par les outils scientifiques. Or, c'est notre relation à Dieu qui fonde principalement notre identité et notre existence, et même les relations que nous avons les uns avec les autres. La science ne peut pas
par définition, et ce n'est pas qu'une question du champ scientifique qui doit continuer de s'étendre et de progresser, c'est par définition que la science ne peut pas tout expliquer et surtout qu'elle ne peut pas révéler le sens de l'existence. Il me semble que si nous étions moins dans un extrême ou dans l'autre, et que nous intégrions mieux ces deux jalons qui découlent du grand récit que j'ai présenté, notamment du chapitre 1, là, pour ce qui relève du champ scientifique concernant la création, nous pourrions peut-être, sans être d'accord toujours sur la vaccination ou sur d'autres sujets, arriver à discuter de manière un peu plus pacifiée. Donc sans pouvoir entrer plus avant dans les détails de cette question du rapport de la foi chrétienne à la science, la prise en compte du fondement théologique de la démarche scientifique, vous avez tout un tas d'auteurs qui ont d'ailleurs montré que si la science au sens moderne est apparue dans le monde occidental, c'est parce que le grand récit judéo-chrétien, qui a marqué la culture occidentale, a posé les présupposés nécessaires au développement de la science moderne. Bon, c'était une parenthèse. La prise en compte donc du fondement théologique de la démarche scientifique, tout autant que les limites du champ scientifique, pourrait nous aider à dialoguer plus paisiblement dans l'Église sur les sujets qui relèvent de la science. Et deuxième implication, et il y en aurait plein d'autres, je prends juste 2 exemples, le racisme est absolument impensable dans l'Église. Si nous nous considérons comme des disciples acteurs d'un récit où nous disons que par sa mort à la croix, Dieu le Fils, qui est devenu un homme pour pouvoir précisément donner sa vie sur cette croix, et a par là détruit le mur de séparation entre les nations, alors le racisme est absolument impensable dans l'Église. Dire cela, c'est dire que le racisme n'est pas seulement un mal du point de vue moral, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que ça. Le racisme contredit le grand récit que j'ai présenté. Nous ne pouvons pas confesser la création de tout être humain à l'image de Dieu, confesser que le mur de séparation entre les nations a été démoli par la mort de Jésus à la croix, et ne vivre qu'entre personnes de la même culture. Alors bien sûr, personne dans nos églises n'est fondamentalement raciste. En tout cas, je l'espère. Peut-être que je suis un peu naïf là. Mais force est de constater, et là encore, c'est peut-être que dans mon église et pas dans les vôtres, mais force est de constater que dans les agapes de nos communautés, nous voyons très souvent les personnes d'origine africaine d'un côté et les personnes blanches de l'autre. Et je crois, et j'espère là encore ne pas être naïf, je crois que personne ne le fait volontairement. Personne ne le fait en étant volontairement raciste. Mais c'est la facilité que de se retrouver à table avec les personnes dont les codes culturels sont les plus proches des nôtres. C'est plus facile. C'est plus facile de discuter avec des gens qui partagent la majeure partie de nos codes culturels. Dans ce cas, être fidèle au grand récit du salut ne peut donc pas simplement signifier ne pas être raciste. On ne peut pas se contenter de dire « moi je ne suis pas raciste, ça va ». Ça ne peut pas signifier seulement ne pas entretenir de haine envers les personnes d'autres nations. Si nous voulons être des disciples acteurs fidèles au grand récit que je vous ai présenté, ça devrait signifier de notre part une démarche active de communion avec des personnes issues d'autres cultures que la mienne, en particulier entre nous dans l'Église. Est-ce que j'invite des personnes d'autres cultures à manger chez moi ? Est-ce que je fais l'effort de comprendre la culture de l'autre, sa manière d'être en relation, sa conception de l'Église, sa conception de la famille, sa conception de la gestion des conflits, sa conception de la gestion des prises de décision dans l'Église ? Est-ce que je fais l'effort intentionnel et actif de le comprendre et d'être en relation avec lui plutôt que de me laisser porter par la facilité sans être raciste que de n'entretenir des relations profondes qu'avec les personnes de la même culture que moi ? Que ce soit alors dans notre rapport à la science, dans les relations que nous entretenons entre les personnes de différentes cultures, dans notre manière d'incarner et de vivre le pardon dans l'Église,
plus globalement par notre façon d'improviser le 5e acte, l'acte de l'Église dans lequel nous vivons, ma prière pour vous, pour moi, pour nous tous, c'est que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix afin que l'on soit reconnus dans le monde comme les fils et les filles de Dieu. Amen. Je vous remercie pour votre écoute.